Salut tout le monde. Le sergent Nick Morton recherche des trésors anciens avec son partenaire. Au milieu du désert irakien, il découvre une ancienne tombe égyptienne. Ce tombeau s'avère être une prison qui a scellé un mal ancien. Nick le libère du puits de Mercure et il devient la cible d'une malédiction d'une momie ancienne. Maintenant, il doit laisser Seth, le dieu du chaos et de la mort, entrer dans son corps avant de se sacrifier pour le salut de l'humanité. Mais un simple mortel peut-il échapper à son horrible destin ? Angleterre, Londres. Des tunnels ferroviaires souterrains sont construits pour le plus grand projet de construction d'Europe baptisé Crossrail. Au cours des travaux, les bâtisseurs découvrent le lieu de sépulture des chevaliers des croisades. Il s'avère que la ville a été littéralement construite sur les os des défunts. Et avec la Tamise à proximité, certains lieux de sépulture avaient été inondés. Les restes appartiennent aux Templiers, qui ont combattu dans les terres égyptiennes avant de retourner en Angleterre. La crypte et les sarcophages découverts sont immédiatement saisis par les services secrets. Le chef des chercheurs est Henry Jekyll, qui se spécialise dans la résolution de mystères anciens. Il explore le donjon et il s'arrête à la porte d'un énorme tombeau qui le fait trembler de peur. Amenet, une princesse égyptienne perfide et impitoyable, était l'unique héritière du pharaon et attendait le jour où son règne commencerait. Mais ses plans ont été bafoués à la naissance du fils du pharaon. Aveuglée par sa soif de pouvoir, Amenet a décidé de s'emparer du trône. Elle a passé un accord avec Seth, le dieu du chaos et de la mort, lui demandant de libérer les forces des ténèbres dans le monde des vivants. La princesse renaît en monstre. Amenet a tué son père et son fils avec le poignard de Seth, et selon les termes de l'accord, elle devait laisser le dieu posséder un corps humain afin qu'ils gouvernent ensemble en tant que roi et reine. Mais le rituel a été interrompu. Pour sa trahison, Amenet a été momifiée vivante, et son corps a été caché loin en dehors de l'Égypte. Irak, aujourd'hui. Se cachant des militants, le sergent Nick Morton et Chris Vale explorent le désert à la recherche de lieux de sépulture. Les partenaires se dirigent vers les coordonnées sur la carte, contre l'ordre du commandement. Nick fait pression sur son partenaire pour qu'il se dépêche à trouver le trésor, parce que Henry, l'homme qui les a embauchés, en a besoin dès que possible et il est prêt à payer 2 fois le prix habituel. Espérant rester invisibles, les partenaires sont pris dans une fusillade d'un petit village avant d'être forcés à monter sur un toit. Ils sont à court de munitions et les ennemis les encerclent. Craignant pour sa vie, Chris demande un soutien aérien. Et au tout dernier moment, le village est touché par des roquettes lancées par un avion. Les explosions provoquent l'effondrement de la couche supérieure de la Terre et le cratère qui en résulte révèle le site recherché avec les antiquités. Les partenaires tentent de convaincre le commandant qu'ils ont trouvé le bastion des terroristes et que c'est la raison pourquoi ils se sont retrouvés à une centaine de kilomètres de l'endroit où ils étaient censés être. Mais ils n'arrivent pas à le tromper. Une femme blonde et furieuse nommée Jenny apparaît, révélant que Nick lui avait volé la carte avec ses coordonnées après avoir passé une nuit ensemble dans un hôtel. Jenny examine le lieu de sépulture, et elle se rend compte à sa grande surprise qu'il y a une tombe égyptienne cachée en Irak, dont le contenu pourrait valoir des millions de livres. Tous les trois se mettent en route pour explorer le tombeau. Les explorateurs voient du mercure couler du plafond sur eux, ce qui, selon les croyances égyptiennes anciennes, affaiblit les mauvais esprits. Jenny pense que le métal liquide s'écoule à travers un système de canaux arrangé jusqu'à un point, et sa théorie s'avère être juste. Les compagnons trouvent un puits rempli de mercure. Le puits est entouré de statues de gardiens égyptiens, leurs yeux vigilants fixés vers l'intérieur, avec en plus une barrière rituelle de sécurité. Les chaînes s'étendent dans les profondeurs du lac de Mercure. En voyant tout ça, Jenny se rend compte qu'elle avait tort dans sa supposition initiale. Ce n'est pas une tombe, c'est une prison. Soudainement, Chris se fait convoquer par le capitaine et il reçoit l'ordre de monter. Excitée par sa découverte, Jenny demande du renfort et un peu plus de temps. Pendant que les deux se disputent, Nick vérifie le système de câbles avant d'en couper un avec un tir, provoquant le mécanisme à se déplacer et un sarcophage à sortir du puits. À ce moment-là, des araignées commencent à ramper partout dans la tombe et Nick voit soudainement une princesse égyptienne venir à sa rencontre dans le désert aride. La princesse l'embrasse et l'appelle son élu. Les militaires sortent le sarcophage de la tombe à l'aide d'un hélicoptère avant de quitter le désert avec celui-ci. Alors qu'ils montent à bord de l'avion, ils voient une tempête de sable s'approcher rapidement, mais grâce aux instructions claires du capitaine, l'équipe parvient à décoller. Pendant le vol, le sergent Chris Vale se sent malade. Alors que Jenny examine avec enthousiasme le sarcophage, Nick est une fois de plus hanté par des visions de la princesse Amenet, qui le poignarde impitoyablement avec sa lame. Soudainement, Chris commence à agir bizarrement. Chris prend la place de Jenny près du sarcophage et il commence à couper les câbles de maintien avec son couteau sans dire un mot. Le commandant tente de l'arrêter et Nick est abasourdi quand il voit son ami poignarder le chef dans la poitrine. Comme un zombie, Chris se dirige vers le reste de l'équipe et agite le couteau, essayant de poignarder sa prochaine victime. Terrifié,
Nick doit tirer sur son ami. Mais il n'y a pas le temps de se demander ce qui vient de se passer, car l'avion va s'écraser à cause d'une turbine endommagée. La cause de la panne s'avère être un troupeau de corbeaux noirs qui brise le verre du cockpit, tuant les deux pilotes. L'avion dépressurise et descend en spirale. Nick met un parachute sur Jenny, la pousse par-dessus bord et tombe vers sa mort avec un tas de métal. Jenny parvient à survivre, puis, plus tard, elle se rend à la morgue pour identifier les corps des morts. Ils sont tous disposés dans une pièce séparée, quand l'un des cadavres prend soudainement vie sur une table en métal. Nick déchire le sac en plastique et, regardant autour de lui, enlève l'étiquette de son orteil. Derrière lui, il voit le sergent Chris Vale, qui ressemble clairement à un mort. Choqué par ce qui se passe, Nick essaie quand même d'écouter ce que son ami décédé lui dit. Au même moment, les gens qui sont venus identifier son corps entrent dans la pièce et voient que Nick est vivant. L'équipe de recherche, quant à elle, cherche l'épave de l'avion. Sur le site de l'accident, l'un des agents trouve le sarcophage et, ignorant le danger possible, l'ouvre. Il essaie d'appeler ses partenaires, mais tout ce qu'ils entendent, c'est son cri de mort. La momie ressuscitée draine la vie de la personne qui est venue l'aider, commençant progressivement à ressembler plus à un humain. Jenny et Nick prennent un verre au bar, et ils n'arrivent pas à comprendre comment Nick a réussi à survivre à l'accident. Jenny le remercie de l'avoir sauvé, mais Nick est distrait de la conversation par le fantôme de son ami décédé. Jenny dit à Nick que toutes les mentions de la princesse égyptienne ont délibérément été effacées de l'histoire, et que le groupe d'archéologues avec lequel Jenny travaille est à la recherche d'un ancien artefact appelé dague de Seth. La poignée de cette dague est ornée d'un rubis, et seul ce couteau et ce rubis peuvent donner à Seth le pouvoir de prendre une forme physique. Jenny est sûre que la dague est cachée en Europe, puisqu'elle a été volée par les croisés, tandis que le rubis est enterré quelque part en Angleterre, très probablement dans un cimetière des Templiers récemment découvert. Nick essaie de l'écouter, mais Chris continue de l'appeler, s'excusant auprès de Jenny. Nick suit son ami. Il le trouve dans le reflet du miroir de la salle de bain, et le partenaire mort tente de convaincre Nick qu'ils sont tous les deux maudits. Pour briser la malédiction, Nick doit écouter la volonté de la princesse égyptienne qui l'a laissé en vie. Choqué, Nick court dehors, où Jenny le rattrape. La conversation avec son ami décédé et des visions effrayantes convainquent Nick qu'ils ont irrité les dieux. Mais Jenny devient sceptique et essaie de le rassurer. Elle réfléchit à pourquoi Nick dit des choses pareilles, et elle pense qu'il a peut-être une commotion cérébrale ou un empoisonnement en mercure. Puis, elle dit à Nick qu'il devrait aller à Londres pour voir un médecin. Nick, de son côté, est déterminé à trouver et à ouvrir le sarcophage, ignorant que la princesse Amanet, qui a déjà été libérée, régénère son corps et transforme ses victimes en une armée de sujets loyaux. Nick et Jenny arrivent sur le site de l'accident d'avion. Nick conduit la femme perplexe à un ancien bâtiment abandonné qu'elle refuse d'inspecter. Nick, d'autre part, suit l'appel d'Amanet et se retrouve seul dans une salle sombre où il est attaqué de manière inattendue par les guerriers de la princesse. Amanet, après avoir soigneusement examiné le corps de l'homme, décide qu'il est digne de devenir l'incarnation du dieu Seth. La princesse dessine un poignard, avec l'intention de terminer le rituel rompu il y a des siècles. Mais la lame cesse de s'approcher de sa peau. Amanet se rend compte qu'il n'y a pas de rubis dans la poignée. Jenny se présente et distrait la momie, et saisissant cette opportunité, Nick parvient à se libérer. Attrapant la dague, il s'échappe avec Jenny. Ils volent une camionnette garée et se dirigent vers la route, mais ils se font rattraper par les serviteurs de la princesse, qui renversent la camionnette, puis Amanet elle-même les atteint. Elle se fait soudainement transpercer par plusieurs harpons, et des agents spéciaux viennent à la rescousse, dont l'un s'approche de Nick. Who are you? Nick est emmené à Londres, dans un endroit inconnu où les outils d'un boucher sont suspendus au mur. Nick voit un homme imposant portant des lunettes, qui sait tout de lui. L'étranger s'avère être le docteur Henry Jekyll. Nick le regarde, perplexe, alors qu'il s'injecte une solution pour essayer de contenir une terrible maladie qui le tourmente. Une fois que l'homme se ressaisit, il escorte Nick au hangar sécurisé où la princesse confinée est détenue. C'est aussi là que Nick voit Jenny, qui travaille en réalité pour le docteur et qui l'a amené à Londres à sa demande. Henry prétend qu'il peut lever la malédiction mise sur Nick par la princesse égyptienne. Pendant ce temps-là, les chercheurs trouvent une tombe sur le site de l'enterrement des Templiers, où la pierre de la poignée de la dague de Seth est cachée. L'excavation est également parrainée par le docteur Jekyll, et Jenny se rend compte qu'il a l'intention de tuer Nick. Pendant ce temps-là, Nick, désemparé, boit un verre avec Henry et l'écoute parler sur le dieu Seth et les sacrifices nécessaires pour sauver l'humanité. Nick est perplexe, et pendant qu'il essaie de comprendre ce qui se passe, Jenny lui facilite la tâche. You want to put the stone in the dagger and stab him with it? Le médecin confirme l'intuition de son assistante, et il dit calmement à Nick que son plan est de laisser Seth posséder le corps de Nick. Ensuite, il va détruire le dieu qui est devenu immortel, et finir ce que les Égyptiens avaient commencé il y a des années.
Abasourdi par cette révélation, Nick n'arrive pas à croire ce qui se passe, tout en se préparant à une nouvelle injection de médicaments. Le médecin n'arrête pas de dire à Nick que le sacrifice pour le salut de l'humanité est inévitable. Pas prêt pour le sacrifice ultime, Nick essaie désespérément de convaincre le médecin de trouver un autre plan et prend son injecteur quand il se rend compte de son erreur en voyant un mal d'un autre monde se manifester dans le médecin. Nick lui rend l'injecteur, mais c'est trop tard. Le garde parvient à emmener Jenny loin, laissant Nick enfermé avec un monstre qui commence à le battre brutalement, tandis que Jenny tente de briser le verre par balle pour sauver Nick de la colère de Henry. Mais Nick, de son côté, parvient à saisir la seringue et à l'injecter dans le médecin. Après avoir survécu au combat avec le médecin, Nick et Jenny se précipitent pour trouver le rubis et le détruire. Une fois que les deux s'échappent, la princesse Amanette parvient à se libérer de ses chaînes. Elle lance un sort puissant, invoquant les forces obscures pour lui ramener son élu. La princesse égyptienne descend dans les rues de Londres, faisant des ravages et semant la destruction. Bientôt, elle apparaît dans le tunnel menant à la tombe souterraine où le rubis a été trouvé. La princesse lance un sort qui réveille les corps des Templiers morts dans leur sarcophage. Après avoir tué tous les vivants, les loyaux serviteurs d'Amanette lui ouvrent la porte et s'agenouillent devant leur reine. La princesse trouve le rubis et l'attache à la dague de Seth, alors que Nick et Jenny pénètrent dans la grotte de l'autre côté. Ils se retrouvent soudainement en danger alors qu'ils naviguent dans une section inondée. Après avoir plongé hors du piège, Nick essaie de rassurer Jenny que tout ira bien, sauf que la princesse se présente soudainement et traîne Jenny sous l'eau. Nick se précipite pour la sauver et la soulève à la surface. Mais il est trop tard. Il se fait capturer par les serviteurs de la princesse, tandis que le corps de Jenny reste dans l'eau. Au même moment, Amanette apparaît et propose d'épargner à Nick la douleur de sa perte. Il résiste désespérément et combat la princesse. Pendant qu'ils se battent, Nick parvient à arracher le poignard à la princesse, mais juste avant de briser le rubis, Amanette l'arrête. You will be a living God. Réfléchissant à la possibilité de ramener Jenny à la vie et de gagner le pouvoir sur la mort, Nick prend enfin une décision difficile. Il regarde le corps sans vie de Jenny et il se poignarde dans le ventre. Le rubis sur la poignée perd immédiatement sa lueur et les yeux de Nick s'ouvrent en grand. Il a maintenant 2 iris par œil. Alors que Seth, qui est à l'intérieur du corps de Nick, se lève et s'approche d'Amanette. Nick se bat pour contenir la nature malveillante du dieu en lui. Reprenant le contrôle de son corps et utilisant sa force inhumaine, Nick détruit la princesse égyptienne, la transformant en momie desséchée. Utilisant son nouveau pouvoir, il ramène Jenny à la vie. Caché dans l'ombre et restant soigneusement le mal en lui, Nick dit au revoir à Jenny, promettant de la retrouver un jour. Les anciens sergents Nick et Chris, qui a été ramené à la vie par son partenaire, explorent le désert à la recherche d'aventures. Chevauchant leur destrier, ils se dirigent vers les pyramides égyptiennes. Comme toujours, tu peux trouver le nom du film dans la description. En attendant, tu peux nous dire dans les commentaires si tu penses que Nick a fait la bonne chose en risquant le destin du monde pour ramener ceux qui lui sont proches. N'oublie pas de laisser un like sur cette vidéo et de t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer d'autres récaps stylés.